Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue! Avant l'arrivée de la Game Boy sur le marché en 1989, la seule façon de profiter d'un jeu vidéo portable était sous la forme d'un jeu LCD ou jeu électronique, popularisé par Nintendo elle-même avec la série Game & Watch au début des années 80. Game Watch, Game Watch, Game Watch, Game Watch. It's a demo Game Watch, no demo Game Watch, dale demo Game Watch, Game Watch. ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。 Game Watch. Ces jeux ont été réalisés en ayant un affichage personnalisé à chaque jeu et en utilisant un affichage à cristaux liquides pour éclairer les différentes formes afin de permettre des graphismes détaillés, mais au détriment d'une interactivité plus profonde. En 1989, Konami a commencé à produire sa propre gamme de systèmes de jeux électroniques basés sur leurs titres les plus populaires, allant de Gradius à Contra et reproduisant le jeu dans un produit portable plus petit mais reconnaissable. Itchy fingers, gotta go. Hit the button, play video. Real handful, six around. Eye those graphics, hear that sound. Hornby, Hornby, Hornby's hot. And now, hotter than ever, new talking turtle. Cowabunga! Yeah! Got you zapped, what a shot, this buzz hot. Handheld video games and new talking turtles from Hornby. Hot or what? Le plus populaire des jeux de poche électroniques de Konami était sans doute les jeux TMNT, le tout premier étant sorti quelques mois seulement avant la sortie américaine de la Game Boy en 1989. Pour un jeu électronique, Tortue Ninja est en fait un défi étonnamment décent et un concept suffisamment intéressant pour être apprécié, même par rapport à la Game Boy qui est beaucoup plus sophistiquée, bien que la longévité du jeu soit naturellement limitée, car il s'agit d'une affaire de scène unique. Il détient suffisamment de charme pour justifier son existence, avec une bonne représentation graphique, un son familier et le boîtier vert avec cette image emblématique. Il est maintenant considéré comme un objet de collection. À l'époque, durant mon école primaire, si vous possédiez un tel jeu, vous étiez le plus populaire de l'école, du moins pour un certain temps. Personnellement, à cette époque, j'ai jamais eu ce genre de jeu, alors j'ai jamais été populaire. J'ai déjà eu un jeu électronique, qui était un jeu de vaisseau spatial, mais vraiment plus tard lorsque la Game Boy était bien installée. L'histoire du jeu est April est à nouveau capturé par Shredder, qui est décrit sur l'emballage comme un méchant plus vicieux qu'une armée de Bruce Lee. Et les tortues ont entrepris de la sauver dans l'antre de Shredder. Il existe deux modes de jeu qui diffèrent l'un de l'autre, un ajout inhabituel de diversité pour un jeu électronique. Le gameplay était unique pour leur support et a conduit Konami à déposer un brevet. Dès le début, vous aurez 3 vies. Chaque fois que vous êtes touché par un ennemi, vous êtes mort. Vous serez également électrocuté si vous tombez sur la grande barrière de corail électrique. Lorsque vous êtes dans l'eau, il y a un temps limité. Si vous dépassez le temps, vous êtes mort. Dans le mode du jeu numéro 1, l'objectif est d'obtenir la clé cachée dans la dangereuse grotte sous-marine pour libérer April de sa cellule de détention. Dans les modes de jeu 2 et 3, il y a des bombes qui doivent être installées vers la cellule de détention d'April, afin de la briser et de la libérer, avec le double du nombre d'ennemis à vaincre et à manœuvrer si les bombes ne sont pas parfaitement placées. April partira en fumée. Une fois le bouclier abaissé, tu dois retourner dans l'eau pour trouver la clé. Si la clé est là, c'est le sauvetage final d'April. Si ce n'est pas le cas, vous ferez mieux de vous dépêcher de sortir de l'eau avant que le temps soit écoulé. Les différences entre les modes 2 et 3 sont purement liées à la vitesse pour améliorer la difficulté. Même si dans l'histoire du jeu il mentionne Shredder, il est absent tout au long du jeu. Les seuls ennemis à vaincre sont des dératiseurs, des étoiles ninja et des dératiseurs volants. Alors, après la sortie de la Game Boy en 1990, les jeux électroniques sont devenus une sorte d'alternative moins chère au système portable qui avait été lancé par Nintendo, Sega et Atari entre autres, permettant aux enfants de continuer à profiter des jeux tout en se déplaçant. S'appuyant sur le succès du premier jeu électronique TMNT et sur la marque en pleine croissance, Konami a publié son deuxième jeu un an plus tard, intitulé Splinter Speak. Les commandes sont réduites pour la suite, optant plutôt pour un jeu de combat plus standard, auquel les jeux électroniques sont souvent associés.
La tortue de votre choix est au milieu de l'écran avec les bras étendus, frappant soit un soldat foot aidé des ravisseurs, ainsi que des personnages familiers tels que Bebop et Rocksteady, avant de finalement affronter Shredder lui-même, chaque étape étant plus difficile que la précédente. Les ennemis viennent de tous les coins de l'écran et la vitesse augmente à chaque niveau. Vous pouvez jouer avec les 4 tortues, une à la fois bien sûr. Chaque tortue représente une vie. Il y a 5 niveaux au total. Vous pouvez entendre durant le jeu des mots d'encouragement. C'est juste les tortues qui vous soutiennent pendant votre mission. Plus que vous combattez, plus que vous les entendez. Même si le nom de Splinter est dans le titre du jeu, il n'est pas présent, mais vous pouvez l'entendre vous parler. On se souvient surtout de Splinter Speak pour les extraits sonores incroyablement forts et la chanson thème qui joue, ce qui fait que chaque parent regrette profondément l'achat puisque la musique joue entre chaque niveau, transmettant bien au-delà de l'auditeur prévu. Le boîtier est un vert moins foncé que la précédente avec la même image que l'on retrouve sur le jeu Game Boy Fall of the Foot Clan, tiré de l'adaptation d'Archie Comics du premier film. Le troisième et dernier de la série est Shredder Last Stand de 1991. Shredder maintenant lance 2 nouveaux mutants dans la rue, Metaligar et Rotagila, pour arrêter les tortues une fois pour toutes. Le jeu est identique à celui de Splinter Speak. Vous jouez la tortue de votre choix, étant placée dans une position centrée et affrontant des ennemis de tous les coins de l'écran, et combattez des boss à la fin de chaque niveau, comme Bebop, Rocksteady, Krang dans son corps androïde. Après avoir vaincu le boss, la barre de vie est remplie pour le prochain niveau, qui est plus difficile au fur et à mesure, affrontant plus d'ennemis à des vitesses plus élevées et plus endurants. Malgré le titre, et étant donné dans la description, Shredder n'apparaît pas réellement dans le jeu. Ce jeu a été adapté pour une sortie exclusive au Japon en 1994, sous le titre Teenage Mutant Ninja Turtle LSI Game and Electrical Nut. Petite mention pour un jeu LCD qui était conçu dans une montre bracelet protectrice ressemblant à Leonardo intitulé Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Get Shelled. Malgré le titre du jeu, Shredder n'apparaît pas non plus dans le jeu, de la même manière que d'autres jeux portables de Konami. Croyez-le ou non, Konami en 1991 fait jouer les Tortues Ninja et le diabolique Shredder au basketball. Dans ce jeu, vous contrôlez toujours les tortues en attaque en essayant d'augmenter le score. Vous jouez 4 quarts de temps de 2 minutes avec une tortue différente. Après les premiers, deuxième et troisième quarts du temps, il y aura une période de bonus d'une durée de 30 secondes. Si vous ratez un tir ou que le ballon vous est renvoyé, le ballon est lancé dans les positions H, I ou J. Les joueurs de l'équipe de Shredder sont Bebop, Rocksteady, Baxter Stockman en mouche qui bloque souvent le ballon au panier et le Shredder lui-même. D'après le site Hardcore Gaming 101.net, l'idée de ce jeu est venue de la figurine Slam Dunk Done qui a été dans les rayons des magasins en 1991 fait par Playmate Toys. Cette figurine a également reçu une version blanche exclusivement vendue chez Walmart, aujourd'hui considérée rare par les collectionneurs. Il existe aussi une version géante de cette figurine. Le dernier jeu électronique de Konami, des Tortues Ninja, sort en 1992 sur le titre Teenage Mutant Hero Turtle 444, exclusivement sur le marché britannique, avec un design beaucoup plus conventionnel et une sortie limitée. 444 est plus ou moins similaire à Splinter Speaks, sans tous les extraits sonores et une interprétation plus douce de la chanson thème. Les 4 seuls ennemis sont Rocksteady, Bebop, Shredder et Krang dans son corps androïde, ce qui en fait l'un des rares jeux portables à ne pas présenter des sbires du Foot Clan tels que des ravisseurs ou des soldats foot. Maintenant, au tour du fabricant de jouets britannique Grand Sten a sorti son propre jeu électronique en 1991, basé sur la série de dessins animés de 1987 et en conservant le nom Hero Turtles. Le jeu se déroule dans une intersection avec un angle légèrement isométrique et lance des méchants sur les tortues de chaque direction. Il y a 9 niveaux à jouer au total, chaque niveau ayant des ennemis rapidement plus rapides au fur et à mesure que vous avancez. Comme dans la plupart des jeux électroniques, il est décrit qu'il dispose également d'un son incroyablement fort et d'un petit extrait de musique d'introduction du dessin animé.
Il est sorti qu'aux Royaumes-Unis et dans certains pays d'Europe du Nord. Un autre concurrent, Tiger Electronic en 1995, sans doute le plus grand distributeur de jeux LCD de tous les temps, a mis la main sur la licence TMNT après que la franchise a commencé à perdre sa popularité au milieu des années 1990. C'est le seul jeu vidéo à utiliser le contenu des épisodes du Ciel Rouge de la série des Tortues Ninja de 1987. Le terme Ciel Rouge, ou Red Sky en anglais, est un terme populaire parmi les fans faisant référence aux 3 dernières saisons, c'est-à-dire les saisons 8 à 10. À chaque niveau, tu dois te défendre contre les Foot, Bebop et Rocksteady, tout en s'occupant des bombes Gamma que Berserko, et non Shredder cette fois-ci, a posées afin de détruire la Terre. Le deuxième et dernier jeu TMNT de Tiger Electronic sort en 1997, étant basé sur la série télévisée de Saban de Next Mutation. Ce jeu marquera la seule et unique fois que Venus apparaît dans un jeu TMNT. Une fois qu'une tortue est sélectionnée, le joueur doit jouer en tant que la tortue sélectionnée tout au long du jeu et ne pouvait plus du tout changer de tortue. Le joueur a une barre de vie et 3 vies supplémentaires. Lorsque le joueur manque de vie ou ne parvient pas à battre le niveau avant la fin du temps imparti, le jeu se termine sur un écran Game Over. Les bonus comprenaient des pizzas pour la santé et des shurikens pour vaincre facilement les ennemis et les boss. Au stade final, Dragon Lord lui-même doit être vaincu. The Next Mutation présente un bon défi et est aidé par le facteur de nouveauté d'être le seul jeu Next Mutation existant en raison de l'annulation du jeu PlayStation. Les graphismes sont assez bons, chaque personnage ayant une quantité décente de détails, bien que la plupart des tortues se ressemblent tous, ne changeant d'arme que lorsqu'elles sont choisies. L'emballage utilise les illustrations de Michael Donné plutôt que les costumes vus dans la série. En conclusion, ces jeux qui sont rendus désuets pour les enfants d'aujourd'hui ont créé de magnifiques souvenirs aux enfants de la génération des années 80-90. Lorsque je prends un moment pour y jouer, ce n'est pas seulement un jeu vidéo que l'on peut terminer en quelques minutes, mais aussi une machine qui remonte le temps pendant quelques instants. Alors la vidéo se termine ici. Désolé pour certains extraits de jeu, c'était pas toujours évident que l'image soit claire. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous avez déjà joué à un de ces jeux. Si oui, expliquez-moi votre expérience, ça m'intéresse vraiment de savoir. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, de partager et de nous rejoindre si tu n'es pas encore abonné. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.